à cette deuxième rencontre de Tinkercad. Donc, bien heureuse de vous retrouver cet après-midi. Alors, pour débuter, on va faire un rappel de la construction de la figure initiale qu'on a faite la semaine dernière. Donc, je vais revoir là, chacune des étapes avec vous. Ensuite, on va basculer sur le plateau de programmation, donc le code bloc, pour aller reproduire la même figure initiale, mais à l'aide de la programmation. Donc, ça va être encore plus précis. Alors, c'est parti, je partage mon écran. Voilà, donc je suis sur la page d'accueil de Tinkercad. Je m'en vais sur le plateau de conception 3D ici, créer une conception. Et voilà. Alors, je vais commencer par aller chercher une boîte. Je vais modifier ses dimensions. Donc, on se rappelle, on voulait que ce soit 40 mm par 40 mm et une hauteur de 4. Voici, je peux changer la couleur aussi. Ensuite, je vais aller chercher un toit. Je vais tout de suite modifier les dimensions. Donc, 40 mm par 2 mm. Oups. Voilà. Par 20. Et voici. Je vais approcher un petit peu et avec ma flèche de rotation, je vais venir basculer. Je peux faire basculer ma flèche de cette façon-là ou je pourrais aussi changer la valeur numérique. Donc, je m'en vais jusqu'à 90 degrés et voici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais copier mon prisme à base triangulaire et je vais le coller pour en avoir un deuxième tout de suite. Je peux changer la couleur, donc voici. Pour avoir un effet là, dans la frise et le dallage, on vous suggère que les deux prismes à base triangulaire soient de couleurs distinctes. Maintenant, je vais utiliser mon outil de réflexion pour que mes triangles viennent se toucher. Alors, pour ce faire, je vais les sélectionner. Donc, je laisse mon bouton gauche de souris ou de pavé tactile enfoncé et je vais venir utiliser l'outil Mettre en miroir. Alors, Marianne, je oui, rognerai, là, mais t'as pas besoin de les sectionner, faut pas que tu les regroupes, là. ben, ils ne sont pas regroupés. J'allais faire ça, puis ça. Ouais, mais là, tu vas les mettre, ils vont Ah, tu as bouger. Ouais. raison. OK, c'est bon. OK, donc je Prends une recommence. petite pause, là. Alors, lorsque mes deux triangles, mes deux bases à base... Pause. Alors, j'ai mes deux prismes à base triangulaire de couleurs distinctes. Maintenant, je vais en sélectionner un et je vais prendre l'outil Mettre en miroir. Et là, ici, vous voyez mes flèches qui apparaissent. Donc, je vais sélectionner celle qui fait vraiment l'effet de symétrie. Et voici. Ensuite, je les déplace pour venir les aligner. Je peux utiliser mon cube là, pour vérifier que tout est conforme. Maintenant, je vais les regrouper. Donc, je clique gauche sur ma souris ou mon pavé tactile. Je les regroupe pour qu'ils forment un seul objet. On se rappelle que lorsqu'on regroupe, les couleurs deviennent uniformes. Qu'à cela ne tienne, je clique sur la couleur et ici, je viens sélectionner multicolore. Donc, les couleurs originales reviennent. Maintenant, je veux venir superposer mes prismes à base triangulaire sur le prisme à base carrée. Pour que ce soit encore plus précis, on va utiliser l'outil d'alignement. Donc, je clique gauche et je viens sélectionner tout ceci. Et en haut ici, on voit l'outil d'alignement. Alors, ce sont les petits points noirs qui vont venir m'aider pour aligner. Et quand je glisse ma souris, on voit ce que ça donne en filigrane. Donc, comme ceci, et je veux vraiment que ce soit centré. Voilà. Donc, tout est bien aligné. Dernier ajustement à faire, la hauteur. On voit que les prismes à base triangulaire sont beaucoup plus hauts. Donc, je clique dessus. Je prends mon petit pignon noir et je l'amène à une hauteur de 4 puisque c'est la hauteur de ma base. Et voilà, comme ceci.
Maintenant, je vais venir regrouper tout ça parce qu'éventuellement, cette figure initiale, je vais vouloir la déplacer et je veux que tous les 3 morceaux se déplacent simultanément. Donc, à nouveau, je sélectionne tout et je regroupe comme ceci. Donc, si je veux déplacer ma forme, tout vient ensemble. Dernière chose, on va vouloir venir percer un trou au centre de la figure initiale. Donc, comme outil de perçage, je vais utiliser le cylindre. Je souhaite qu'il soit d'un diamètre de 4 mm par 4 mm. Comme je souhaite qu'il soit au centre, je vais cette fois-ci aussi utiliser l'outil d'alignement. Donc, je sélectionne tout, je prends l'outil d'alignement et je viens m'assurer qu'il est bien au centre. Maintenant, mon cylindre, c'est un solide. Je veux qu'il soit un outil de perçage. Donc, je vais venir sélectionner perçage. Juste avant d'aller plus loin, je vais m'assurer qu'il transperce bien ma figure. Donc, avec le petit pignon, je vais m'assurer qu'il passe des 2 côtés. Et voici. Maintenant, il ne reste plus qu'à tout sélectionner et à regrouper. Donc, on voit que mon outil de perçage a disparu, mais ma figure initiale est bel et bien percée. Et voilà. Donc, maintenant, on va aller refaire la même chose. Par contre, on va basculer dans l'outil de programmation. Donc, on va avoir encore plus de précision. Alors, Guillaume, je te cède le partage. C'est bon. Merci, Marianne. Avant de basculer du côté de la programmation, seulement un petit rappel, là, vous allez voir tantôt sur l'autre surface, on va voir des axes apparaître. Il va y avoir un axe en rouge qui est l'axe des X. Il va y avoir un axe en vert qui va être l'axe des Y. Et le troisième axe, l'axe des Z en bleu. Donc, nos 3 dimensions. Puis, gardez en tête qu'on va avoir des pivots à faire, on va avoir des rotations à faire autour de ces axes-là. Donc, je vais seulement vous montrer. Donc, quand votre plan de construction est face à vous, et que, par exemple, vous avez une forme sur l'axe des X, elle va pivoter de cette façon-ci. Donc, vous voyez, là, j'ai ma flèche de rotation. Et là, je pourrais venir mettre 90 degrés. Donc, elle va venir tourner autour de l'axe des X de cette façon-ci. L'axe des Z, donc on peut faire un essai aussi. Donc, je veux qu'elle pivote autour de l'axe des Z. Donc, je vais choisir ma flèche qui est ici. Donc, on va mettre 90 degrés. Donc, un pivot autour de l'axe des Z. Et la même chose, donc je ne le ferai pas pour l'axe des Y, là, mais seulement de retenir qu'il faut garder en tête qu'on a 3 axes sur lesquels il se peut qu'il y ait des pivots. Donc, je m'en vais du côté de la programmation. Donc, on l'a dit la dernière fois, quand on recherche notre chemin dans Tinkercad, on appuie sur sur l'icône qui est en haut à gauche, Tinkercad, et on se retrouve sur la plateforme de départ. Donc, ici, code bloc. Donc, on était dans la conception, donc créer une conception 3D juste ici. Et là, on va basculer du côté du code bloc. Donc, j'appuie une fois. Et j'ai déjà des projets en cours de construction. Donc, je vais appuyer sur Créer un code bloc. Et vous allez voir si vous avez déjà fait de la robotique, si vous avez déjà fait Scratcher ou vous avez utilisé Minecraft, par exemple. Donc, c'est un petit peu le même principe. C'est des blocs de programmation. On a 6 sections dans lesquels on peut venir chercher des blocs de programmation. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui, on va faire l'analyse ensemble. Donc, il y a Marie-Josée qui est parmi nous, qui va nous guider, qui va nous dire quel bloc qu'elle pense qu'elle aura besoin pour faire sa construction. Mais petit indice, on devrait trouver tout ce qu'on a besoin dans les 2 premières sections, soit la section forme, bien sûr, et la section modifier, juste ici, qui regroupe environ une dizaine de blocs. Donc, pour faire l'analyse, on va seulement faire disparaître notre plateau de programmation, notre plateau de travail sur lequel on va voir la programmation se faire tantôt. Puis on va venir déposer les blocs qu'on pense avoir besoin pour réaliser le défi. Donc, ce n'est pas trop compliqué. Donc, les blocs, on fait seulement les glisser sur notre plateau de travail. Et ensuite, je vous montrerai tantôt comment venir modifier la taille et l'utiliser peut-être pour faire du perçage et ainsi de suite. La petite chose à garder en tête là, qui est super importante, c'est que la poubelle, contrairement à Scratch, par exemple, où
on glisse vers la gauche et le bloc disparaît automatiquement. Donc, ici, dans Tinkercad, il faut vraiment venir mettre les blocs à la poubelle quand on n'en a plus besoin, parce que si on les laisse sur notre plateau de travail, ça se peut que ça rentre, que ces blocs-là, lorsqu'on va appuyer pour faire la programmation, se mettent au travail. Donc, on garde ça en tête, on met les blocs dans la poubelle quand on n'en a pas besoin. Donc, Marie-Josée, donc, première question, là, donc, moi, j'aimerais faire la même chose en programmation, donc, construire ma figure initiale. Puis j'aimerais ça que tu me dises, là, prendre le temps d'aller voir dans les deux premières sections, la section forme et modifier, qu'est-ce que tu penses avoir besoin comme bloc. Quand tu penses avoir une idée, tu nous le dis, puis je vais venir le glisser sur mon plateau de travail sans les assembler. Puis après ça, on va se faire une capture d'écran. Et à partir de cette capture d'écran-là, on va pouvoir commencer à programmer. Donc, c'est parti, Marie-Josée. On t'écoute. Donc, quel bloc tu me conseilles d'utiliser pour ma programmation? Ben, une boîte. Parfait. Donc, je vais déposer la boîte. Puis après Il ça, faut je vous refaire, montrerai. il Vas-y. faut refaire la même forme. Oui, c'est la même OK. chose qu'on a fait de l'autre côté avec Marianne. OK, donc j'ai besoin de 2 toits On va en mettre 2. et un Parfait. cylindre. Excellent. Et un cylindre. Donc, si je regarde bien, à mon avis, là, on a fait le tour pour la section forme et là, ça va se passer vraiment dans la section modifier. On a besoin quand même de plusieurs blocs. Donc, Marie-Josée, je te laisse le temps d'y réfléchir. Ouais. Pour le bloc, on va avoir besoin. Hmm. Puis Bon. on se rappelle dans Scratch, il y avait un bloc de départ qui était le drapeau vert. Puis là, on voit que les blocs que tu m'as proposés, Marie-Josée, là, au-dessus, là, il manque quelque chose. Ouais. Il manque un morceau de casse-tête. Donc, Ben, ça doit être créer un objet. parfait. Donc, on va mettre créer un objet. Excellent. Tout sélectionner Hmm. dans l'objet. On se rappelle tantôt, Marianne avait regroupé les différentes structures, les différents solides qu'elle avait utilisés. Donc, peut-être que tantôt, on va avoir besoin de ce bloc-là. On Oui. poursuit. Déplacer. Hmm. Faire pivoter. Faire pivoter. Mettre ici. Définir la couleur, j'imagine, si on veut changer les couleurs des toits. Hmm. Échelle. Ah, pourquoi tu penses qu'on utiliserait l'échelle? Ben, pour les grossir, ben, pour Hmm. les rapetisser, les étendre, Parfait, ça c'est super changer les important. grosseurs. Excellent, parce que ça, c'est pas inné dans Tinkercad, là. Je vais vous le montrer tantôt pourquoi le bloc échelle est super important. Donc, Puis je bravo, dirais, Marie-Josée. mais merci, je dirais créer un groupe. Excellent. Donc, Tout ce qu'on sauf va supprimer. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une capture d'écran de notre pré-analyse, là. On va la déposer dans le clavardage. On la mettra aussi sur notre SharePoint. Donc, je glisse ça comme ça. Je vais aller. Après ça, je vais supprimer ces blocs-là. Donc, je vais aller dans le clavardage, puis on rognera par la suite. Donc, Marie-Josée, tu gardes ça en tête, ce qui s'en vient dans le clavardage. On va en avoir besoin, puis ça va disparaître sur mon plateau, là. Ouais. Donc, je retourne. Donc, maintenant qu'on a fait une capture d'écran des blocs qu'on pense avoir besoin pour construire notre objet, je vais les mettre à la poubelle tout simplement. Puis, on va se fier à notre capture d'écran pour débuter notre construction. Et vous allez voir, c'est vraiment bien fait dans Tinkercad parce qu'on peut suivre pas à pas chacune des étapes qui vont être déposées sur notre plateau. Donc, je vais seulement réduire cette fenêtre-là. Je pense qu'on a assez d'espace. Donc, voici mon plateau de travail. Encore une fois, on a notre cube ici là, qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe. Et là, on vous le disait tantôt, il y a 3 axes qui se retrouvent sur mon plateau de construction dans l'outil de programmation. Donc, l'axe en bleu, c'est l'axe des Z, on s'en souvient. L'axe orangé, rouge-orangé, c'est l'axe des X. Et l'axe vert, c'est l'axe des Y. Donc, super important, on va en avoir besoin tantôt. Parce qu'il ne faut pas oublier, tout est programmé. Ensuite, autre chose intéressante, en appuyant sur le bouton « Jouer » ici,
Au fur et à mesure qu'on va déposer, à chaque fois qu'on va déposer un bloc sur notre plateau de travail, en appuyant sur Jouer, on va pouvoir avoir un aperçu de qu'est-ce que donne notre programmation. Donc, c'est parti, Marie-Josée, je t'écoute. On commencerait avec quel bloc de programmation? Si tu te fies à la capture d'écran de notre analyse, là, on commence avec quoi? Je commencerai par créer un objet. Parfait. Donc, ici, on peut venir le renommer. Donc, je vais l'appeler figure initiale. C'est parti. Ensuite. J'irai chercher un cube. Et là, Ensuite, en appuyant, Marie-Josée, sur le chevron qui est ici, là, tu vois, pour le cube, c'est bien fait. Là. On a beaucoup de paramètres qui apparaissent. Ça ne sera pas la même chose pour nos autres solides. Donc, de là, l'idée que le bloc échelle, tantôt, on le garde en tête, on va en avoir besoin. Donc, est-ce que tu te rappelles des longueurs, largeur et de la hauteur de notre cube? longueur, largeur, c'est 40. 40. Là, ça va devenir un prisme à base carrée. La Donc, et la hauteur, hauteur? c'est 4. 4. Et là, on disait tantôt, j'appuie sur Jouer. Et voilà, automatiquement, on voit notre figure apparaître. Petite chose importante qui ne se passe pas dans l'outil de conception. Regardez en dessous de mon plateau, là. Donc, mon objet vient vraiment se centrer au niveau de chacun des axes. Donc, tant à la fois au niveau des X, Y et Z, il vient se centrer. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de mon objet qui se retrouve en dessous de mon plateau de programmation. Donc, à ce moment-là, j'aurais besoin de venir le déplacer sur l'axe des Z. Donc, Marie-Josée, qu'est-ce que j'utiliserais? Moi, je veux soulever mon objet parce que là, il y a une partie qui est en dessous, puis ça ne m'intéresse pas pour l'instant d'avoir. Je veux que tout soit positionné sur le plateau. Oui, dans modifier, je choisirais déplacer. Oui, on va y aller avec ça. Puis là, Puis là, ben, à Z, je l'augmenterais de 2, j'imagine. oui, parfait. Donc, on se rappelle, la hauteur de notre prisme à base carrée était de 4. Donc, il y a une partie de la hauteur qui est au-dessus, donc c'est la moitié, donc 2 et 2. Donc, on va appuyer sur Jouer. Et voilà, on a vu que notre prisme à base carrée est venu se positionner sur notre plateau. Donc, on poursuit. Je t'écoute. Oui, ensuite, on va créer un autre objet. Donc, on va aller dans les formes. Là, dans le fond, c'est intéressant. On pourrait on pourrait le faire, on pourrait créer un autre objet, mais comme dans Scratch, on peut mettre toute notre programmation dans une seule, dans une seule. Donc, une seule programmation pourrait faire donner l'objectif escompté. Là. Donc, on peut poursuivre avec cette même programmation-là, avec le On même va objet. rogner ce bout-là. Ouais. Donc, je répète, donc on veut créer un objet qui est notre figure initiale. Donc, on peut poursuivre au niveau de cette programmation-là. On n'a pas besoin de créer un nouvel objet. OK, bien d'abord, je vais aller chercher un toit. Parfait. On appuie sur Jouer. Et là, si je m'approche, vous voyez mon toit est imbriqué dans mon autre solide, puis il y a une partie qui est en dessous. Donc, puis les dimensions ne sont pas les bonnes. Sauf que quand j'appuie sur le chevron, contrairement à mon prisme à base carré, j'ai pas vraiment beaucoup d'options. Là. Donc ici, le L, c'est la distance entre les deux bases, donc c'est la hauteur de mon prisme. Donc c'est la distance entre les deux triangles qui forment les bases. Et on se rappelle tantôt, Marie-Josée, je ne sais pas si tu t'en rappelles, quelle était la hauteur de mon prisme à base triangulaire? Je pense que c'était 20. Non, ça, c'était pas la hauteur. Donc, tu te rappelles qu'on avait comme écrasé notre prisme à base triangulaire, puis la distance entre les deux triangles, entre les deux bases, là, on avait dit que c'était 2. 2. Merci. Donc, j'ai mon prisme à base triangulaire qui est juste ici, sauf que là, vous voyez, là, il n'est pas bien positionné, donc je vais devoir le faire pivoter. Puis le faire pivoter selon quel axe. Donc, je peux me placer comme ça. Là. Donc, je te laisse réfléchir, Marie-Josée. Donc, j'ai besoin de faire pivoter mon prisme à base triangulaire. Sur l'axe des Y.
sur l'axe des Y. On va essayer. Donc, modifier, faire pivoter, axe des Y. À combien de degrés, d'après toi? 90. OK, on essaie. Ah, mais non. Faut qu'il pivote sur l'axe des X. Ce qu'on disait tantôt, l'idée du pivot sur les axes, c'est vraiment peut-être le petit niveau de difficulté là, qui est augmenté dans l'outil de programmation. Donc, axe des X, on regarde. Ah, il est bien là, sauf qu'il est caché par mon prisme à base carrée, puis il y a une partie qui est en dessous. Donc, on va devoir aller le positionner sur le dessus de ma figure, ma première figure, sur le prisme à base carrée. Donc, d'après toi, qu'est-ce que je devrais faire pour venir le positionner au-dessus? Déplacer. Donc, déplacer. Puis là, je te dirais qu'il faut que tu y penses comme il faut. Tu peux me dire quand même ce que tu penses, là, mais après ça, il va falloir y réfléchir. Bien, assurément, ça va être sur l'axe des Z. Parfait. Puis comme l'épaisseur du bloc, c'est 4, puis que là, il est en dessous, ben, je le ferai monter de 4. OK. Ou pas. Ah oui, Ben, voilà. 4, c'est très bien, sauf qu'on se rappelle que quand le solide vient se positionner sur notre plateau, il y a une partie qui est en dessous, puis une partie qui est en dessus. Donc, c'est moitié-moitié. Donc, c'est pas tout à fait, tu sais, 4, on est très près du bon résultat, mais il manque une petite valeur, là. Ah, ben, c'est 6. Parce que là, il doit être à moitié dans le bloc, si je ne me trompe pas. Ben, dans le fond, notre prisme à base triangulaire, la hauteur, c'était quoi? Donc, sa hauteur? C'est 4. Le prisme à base triangulaire, Le prisme à base triangulaire, excuse-moi, c'est 2. c'est 2. Donc, au point de départ, c'était moitié-moitié. Une partie en dessous, une partie au-dessus du plateau. Donc, Ah, ben donc c'est 5. c'est 5. Super. C'est évident, là. C'est vraiment là qu'il faut bien se questionner. Puis là, encore une fois, on le voit, les dimensions de mon prisme à base triangulaire ne sont pas les bonnes et je n'ai pas d'autres valeurs dans mon bloc que la hauteur du prisme. Donc, à ce moment-là, je me rappelle, Marie-Josée, tantôt, tu m'as parlé de l'échelle. Puis si on se rapproche de notre figure, rapidement, là, puis on se rappelle, chaque petit carré sur notre plateau, c'est 1 mm. Donc, sur l'axe des X, là, si je te montre cette distance-là, d'après toi, c'est quoi la valeur de cette Ben, mesure-là? ça a l'air d'être 20. OK. Donc, Fait que je rajoute ici, 10. c'est 10 plus 10, donc ça donnerait 20. Puis on voudrait que cette valeur-là soit, Bon, ben, il faut la doubler. il faut la doubler. Donc, valeur en X, on va venir doubler. Regardez voir qu'est-ce que ça donne. Excellent. Puis la même chose pour cette distance-ci, là. Donc, Ben, je la en ce moment, doublerai aussi. on la doublerait aussi. Donc, on va aller. Est-ce que ça serait sur l'axe des X, l'axe des Y, l'axe des Z? Y. Y, on va doubler. Et on regarde qu'est-ce que ça donne comme résultat. Parfait. Il nous reste une seule chose à faire. Ça serait quoi d'après toi si on se rappelle ce que Marianne a fait de l'autre côté tantôt? Ah, faut le reproduire. Faut le copier, en fait. On pourrait le copier, mais avant de le copier, moi, j'aimerais ça vraiment bien le positionner, là. Donc, il Ben, faut le déplacer. faut le déplacer. Puis, on pourrait le déplacer sur l'axe des Y, sur l'axe des X, l'axe des Z, Y. sur l'axe des Y. Donc, on a déjà un bloc de déplacement ici. On a demandé à notre Ah, figure, ouais. qui est le prisme à base triangulaire, de se déplacer sur l'axe des Z tantôt. Puis là, on va demander de se déplacer sur l'axe des Y. Puis là, je veux que ça se déplace vers le haut de mon plateau. Donc, ça va être une valeur positive ou négative? Positive. Positive. Puis de combien? 10. Parfait. Il va. On regarde qu'est-ce que ça donne. Excellent. Donc, on est bien parti. Et puis, à partir d'ici, on se rappelle, on a un copier qui est juste là.
Puis là, vu que c'est cette figure-là, on n'a pas encore groupé. Donc, au moment qu'on va grouper nos deux solides, ça va devenir une seule figure. Sauf que là, présentement, on travaille sur le prisme à base triangulaire. Donc, si je copie, c'est le prisme à base triangulaire qui va être copié. On essaie. OK. Admettons, je l'espère, là, admettons qu'il est copié. Qu'est-ce qu'il me resterait à faire à ce moment-là, Marie-Josée? Il faudrait le faire pivoter. On pourrait le faire pivoter. Donc, faire pivoter sur l'axe des... Je réfléchis. Il va C'est bon. pivoter comme ça. Fait que c'est sur l'axe des X, Y. Z. Non, pas sur Z. Non? OK, on essaie sur... Ben, faut le faire pivoter comme ça. Ah, mais ça dépend. Je pense qu'il y a peut-être Ah, deux il va réponses pivoter possibles. comme ça. Mais Ah ouais. dis-moi ce que tu choisis, puis on va y aller comme ça. Ben, ça va être moins compliqué, je pense, en rotation. OK. Donc, je choisis axe des X ou axe des Z? Ou axe des Y? Axe des X, Axe des X. Puis de combien de degrés? 180. OK, on va essayer. Non, on y va. Parfait. Donc, il n'y a pas une seule façon de procéder, mais là, ce que Marie-Josée m'a proposé fonctionne à merveille. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me resterait à faire pour ce deuxième solide qui est un prisme triangulaire? Il faut le déplacer Qui est de combien? de 20. Ouais. Sur l'axe des X. sur l'axe des X? On va essayer. Ah non, Y. Puis la valeur en Y va être positive ou négative? Elle va être négative. Excellent. Donc, on se rappelle ici, là, les trois axes se rencontrent à l'origine. Donc, si je veux que ma figure se déplace vers le bas, donc on va devoir mettre une valeur négative à Y dans le déplacé. Attention, moment de vérité. Super. Maintenant, on avait dit que Marianne voulait avoir un autre choix de couleur. Donc, on peut aller définir la couleur. Puis, on va aller choisir, je ne sais pas, un petit... On va voir si ça donne le résultat voulu. Excellent. Là, il nous resterait à faire quoi? Tantôt, Marianne en a parlé. Oui, à grouper. On pourrait grouper. On va faire seulement un petit test après pour s'assurer que notre figure, tous les éléments de la figure ont été groupés. Puis le petit test, ce n'est pas compliqué. Je vais seulement lui demander de se déplacer en X de 5, par exemple. Je vais l'enlever après. Parfait. Donc, on a vu la figure s'est déplacée de 5 unités vers la droite de mon plateau. Donc, ça fonctionne. Je l'enlève. Donc, ma figure, elle est groupée. Tous les éléments de la figure ont été groupés. Maintenant, il nous resterait le perçage. Qu'est-ce qu'on fait d'après toi, Marie-Josée? On va aller dans les formes, ajouter un cylindre. Il doit mesurer 4 par 4. Oui, on pourrait mettre un... Là, c'est le rayon. Tantôt, on avait parlé de diamètre. Ah ouais. Donc, on pourrait mettre 8. On pourrait mettre... Non, excusez, on pourrait mettre 2. Non, c'est... Ouais. Ouais, tantôt, c'était le diamètre, donc on va mettre 2 de rayon. Mais on pourrait mettre n'importe quoi, dans le fond. Je dirais peut-être pas n'importe quoi, mais un rayon, je ne sais pas, entre 2 et 10, ça pourrait être... ça serait correct. Là. Donc, rayon de 2. Hauteur, ça n'a pas vraiment d'importance parce que c'est un outil de perçage. On peut augmenter la hauteur. Et tu vois ici, Marie-Josée, en ce moment, c'est un solide. Si j'appuie sur Jouer, donc on va ajouter un 4e solide à notre figure. Ce n'est pas vraiment ça qu'on veut. Nous, on veut que ce solide-là vienne percer mon objet. Donc, je vais cliquer ici sur Perçage. Puis là, on va voir qu'est-ce que ça donne. Comme ceci. Puis il nous resterait une chose à faire. Il faut grouper. Il
faut grouper. On se rappelle tantôt, Marianne, à chaque fois qu'elle faisait un perçage, on groupait et automatiquement le perçage se faisait. Donc, on va venir ici, grouper, créer un groupe. Attention au moment de vérité, puis après ça, je crois qu'on aura terminé notre figure initiale. Et voilà. Donc, si je m'approche, vous voyez, donc, ma figure a été trouée au centre. Je peux m'en approcher encore un petit peu. Donc, voilà, figure initiale construite avec les blocs de programmation. Donc, la semaine prochaine, on continue avec vous pour faire la frise et le dallage à la fois sur le tableau, sur le plateau de conception et dans l'outil de programmation. Je vais seulement changer. Ici, vous pouvez venir changer le nom de votre objet. Donc, figure. J'appuie sur Tinkercad, je retourne à la maison.